Chers frères et sœurs africains, bonsoir. Moi, c'est Maman Grace. Le plan de déstabilisation du Burkina Faso était connu d'avance. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré nous avait prévenus. Encore dernièrement, lors du deuxième sommet des États du Sahel, dans son allocution, le président Ibrahim Traoré nous mettait en garde. Il nous révélait que l'hiver noir arrive. Cet hiver noir qui n'est rien d'autre que le plan de déstabilisation de l'Afrique orchestré par les puissances impérialistes, par le biais de leurs valets locaux. Et nous voilà, nous y sommes. Dans la nuit du samedi 3 à ce dimanche 4 janvier 2026, on se réveille, on apprend qu'une énième tentative de coup d'État a été déjouée de justesse grâce à la vigilance et à l'efficacité des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Ils ont intercepté des communications audio et parmi les auteurs impliqués dans cette tentative de coup d'État, on a reconnu la voix de l'ancien président de la transition du Burkina Faso, M. Damiba Sadaogo, qui est en exil en ce moment au Togo, à Lomé. Donc, ce coup d'État a été orchestré depuis Lomé. Et heureusement, le dispositif sécuritaire autour de notre président Ibrahim Traoré a mis en échec leur plan machiavélique grâce à l'honnêteté de son commandant, le commandant Oumarou Yabré. En tout cas, je salue la bravoure de cet homme. Voilà, c'est un homme digne. Bravo, mon commandant. Voilà. Ce que vous oubliez, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, il est soutenu par son peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Damiba, tu étais là. Qu'est-ce que tu avais fait si ce n'était de te mettre au service de ton maître, de celui qui t'avait permis d'être là? En presque 4 ans, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de bâtir le Burkina Faso. Tout le monde le voit. Quand un dirigeant africain se met au service de son peuple, ça devient un problème pour vous. Mes chers Africains, c'est là que vous comprenez. Ces gens-là, non, ils n'ont pas d'amis. Même lorsqu'ils prétendent se soucier du bien-être des Africains, c'est du mensonge. Ce qui les intéresse, ce sont nos matières premières. C'est tout. Oh, il y a eu une attaque là-bas. Oh, les terreaux sont en train de sévir au nord du Niger. Ils veulent aller les sauver. Les dirigeants qui ne foutent rien dans leur pays, comme les Sassou Nguesso, les Paul Biya, qui maltraitent les peuples depuis plus de 40 ans, qui ne font rien. La jeunesse de ces pays-là prend la Méditerranée tous les jours. Vous ne voyez pas que ces dirigeants-là ne servent à rien. Ceux-là, vous ne les attaquez pas. Ceux-là, c'est normal parce qu'ils vous ont laissé l'accès à leur matière première, piller comme vous voulez. Maintenant, comme l'AES a fermé les robinets, et ça vous dérange. Hein? Lorsque vous voyez, je ne sais plus qui le disait, lorsqu'un dirigeant africain est applaudi par l'Occident, c'est qu'il est mauvais pour son peuple. Voilà. En tout cas, les amis, venez, on va parler sincèrement. Dernièrement, dans une de mes vidéos, j'ai dit que je m'oppose, que je ne suis pas d'accord que le Togo adhère maintenant dans l'AES. Non, parce que je ne sens pas fort Gnassingbé.
Ne soyons pas amnésiques. Nous savons tout ce qu'il a ramené au pouvoir, qu'il a imposé au peuple togolais depuis 20 ans. Même qu'il laisse l'accès au port de Lomé aux États de l'AES, de toute façon, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas par charité qu'il le fait. Voilà. L'AES paye des taxes. On ne peut pas faire confiance à Faure Gnassingbé. Ce n'est pas parce qu'il a organisé le forum panafricain à Lomé que cela fait de lui un panafricain. Un panafricain, c'est d'abord celui-là qui se met au service de son peuple. Ce qui n'est pas le cas de Faure. Faure maltraite les Togolais. Les Togolais sont esclaves dans leur propre pays. Depuis qu'il y a eu le forum, il a fait semblant de libérer quelques prisonniers politiques et distribuer de l'argent, 25 000 francs, aux Togolais. Parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques au Togo. Faure Gnassingbé est tout ce que les dirigeants de l'AES ont combattu pour être là où ils sont. Les Togolais n'ont pas besoin qu'on leur distribue de l'argent. Ils ont besoin d'une vraie justice sociale et que tu te mets au travail, ou tu te mets au service des Togolais au lieu de t'enrichir toi et ta famille pendant que le peuple tire le diable par la queue. Pour moi, Faure Gnassingbé n'est pas un panafricain. Si c'est un allié fiable pour l'AES, il n'a qu'à maintenant rapatrier, il n'a qu'à extrader M. Damiba vers le Burkina Faso. Là, je saurais qu'il est vraiment un frère pour nos dirigeants de l'AES. Sinon, pour moi, ce n'est pas un partenaire fiable. Voilà, il faut juste maintenir des relations diplomatiques et certains partenariats avec lui. Rien d'autre. C'est quelqu'un à ne pas faire confiance. À mes très chers dirigeants de l'AES, vous devez doubler de vigilance et soyez intransigeants avec vos ennemis. Parce que dernièrement, je n'ai pas aimé que les militaires nigérians soient libérés. Eux, s'ils avaient réussi leur coup, notre président Ibrahim Traoré ne serait pas là. Parce que c'est l'AES qui est visé en fait. Voilà. Notre président Ibrahim Traoré ne serait plus là. Même ce coup d'État raté là, c'est la vie de notre capitaine Ibrahim Traoré et 11 personnes de son entourage qui étaient visées. Ces gens-là sont allés même attaquer, neutraliser les drones qui ont dernièrement bombardé les terreaux. Donc vous comprenez que eux, ils ne viennent pas pour s'amuser. Eux, ils sont déterminés. Leur mission, c'est de mettre en échec, de renverser le régime du capitaine Ibrahim Traoré. Donc désormais, vous les attrapez. On applique la réciprocité. Ce qu'ils sont venus pour faire là, il faut maintenant le leur faire. Point barre. En tout cas, que les mânes de nos ancêtres accompagnent les 3 dirigeants de l'AES. Les mamans, tous les jours faisant des libations à nos ancêtres. L'hiver noir est vraiment là. Tous les jours, faites des libations. Au nom de ces 3 dirigeants de l'AES, que les mânes de nos ancêtres les protègent. Que tous nos ancêtres méritants qui sont partis, qui sont tombés entre les mains de l'impérialisme, qui ont souhaité ce que l'AES est en train d'accomplir aujourd'hui, se lèvent et nous viennent en aide. Merci, Ingeta.